à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, à Tours, les automobilistes râlent. Les essais du tram se multiplient et les feux de signalisation sont encore loin de fonctionner correctement. L'inquiétude des maraîchers d'Indre-et-Loire, printemps morose, retard dans les cultures, rendement en baisse pour les exploitants. Nous irons à Saint-Martin-le-Beau et à la Ville aux Dames ce soir. Et puis le Cannabis Social Club d'Indre-et-Loire va-t-il être dissous? Le procureur Philippe Barin a demandé aujourd'hui à ce que soient déclarés illicites les statuts de l'association au tribunal de grande instance. Bonsoir à tous. À Tours, les essais du tramway se multiplient, mais les feux de signalisation sont loin d'être au point. Conséquence, trafic perturbé, les automobilistes sont perdus et doivent redoubler de prudence. Angélique Moron et Brianne Bock. Des feux qui clignotent, des céder le passage en pagaille. Depuis que les essais du tramway ont débuté, carrefour de Verdun ou place de la Liberté, les automobilistes doivent apprendre à circuler avec le tram, ce qui n'est pas toujours évident. C'est pas terrible. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'est pas terrible? Parce qu'il y a plein de panneaux partout, on n'arrive pas à s'y repérer. Et vous les comprenez pas, les panneaux? Non, pas toujours. Quand on est pressé, c'est un peu le bazar. Il faut se méfier parce que le tram, on l'entend pas énormément, même s'il a la petite clochette, on l'entend pas. Du coup, faut vraiment faire attention, je pense. La circulation aux heures de pointe, Ouais. c'est un peu difficile, mais là, parce que c'est de l'embouteillage partout. Pour l'instant, les feux tricolores n'indiquent pas aux automobilistes s'ils doivent ou non s'arrêter. Ce sont les agents du tramway qui font la circulation. Si certains automobilistes galèrent, d'autres s'adaptent plus facilement. Il faut être un petit peu attentif, c'est sûr. Il va falloir conduire un petit peu différemment. Il faut regarder un petit peu tous les feux, tout ça, c'est nouveau. Et c'est pas trop compliqué à comprendre, tous ces feux? Pour l'instant, j'ai l'impression que je m'en sors. Avenue Maginot, tram et voitures circulent sur la même voie. Si ici les feux sont opérationnels, certains riverains dénoncent le manque de fluidité. Les corridors pour les voitures sont très étroits. Une voiture, un conducteur, un malaise, un accident, il y a des endroits avec les arrêts de tramway, tout ça, on ne peut plus ouvrir les portes quand une voiture est arrêtée. Les essais devraient durer encore quelques semaines. Les automobilistes ont jusqu'au 31 août pour se familiariser avec le tramway. À cette date, il sera officiellement mis en service. Les suites du Cannabis Social Club à Tours cet après-midi au tribunal de grande instance. Le procureur Philippe Barin a demandé à ce que soient déclarés illicites les statuts de l'association d'Indre-et-Loire. Je vous rappelle que Dominique Brock, porte-parole du Cannabis Social Club, avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis le 18 avril dernier. Mickaël Briffaut. L'audience a duré une quinzaine de minutes, durant lesquelles le procureur, au nom du ministère public, a demandé purement et simplement la dissolution de l'association Cannabis Social Club de Touraine. Pour le procureur, cette organisation ne remplit pas les conditions pour être considérée comme une association de loi 1901, en étant, je cite, « pas conforme aux bonnes mœurs ». Le but de cette association, permettre à ses membres consommateurs de chanvre de produire et d'échanger du cannabis. Une infraction sur le plan pénal a tenu à rappeler le ministère public. Moi, je considère depuis le départ que le but de ces associations est tout à fait légitime et louable, puisque leur but premier, ils l'ont affirmé avant même d'être poursuivis, c'est de combattre le trafic de stupéfiants, de combattre le trafic de cannabis en légalisant comme c'est envisagé depuis des années. Le jugement a été mis en délibéré et sera rendu le 2 juillet au tribunal de Tours. On se rappelle que Dominique Brock, le porte-parole du Cannabis Social Club, vient d'être condamné le 18 avril à 6 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende pour détention de stupéfiants. Le procureur a déjà demandé dans une autre affaire la dissolution du Cannabis Social Club, mais l'association nationale, et non pas locale cette fois, dont le jugement en délibéré est attendu pour le 20 juin. L'inquiétude des maraîchers d'Indre-et-Loire, le printemps morose responsable du retard dans les cultures, conséquence de grosses pertes pour les exploitants. Direction Saint-Martin-le-Beau et la Ville aux Dames avec Margot Blanc-L'Œil. Cette exploitation traditionnelle de 31 hectares souffre du printemps froid et humide. Après de sérieuses gelées, les maraîchers ont perdu 50% de leur salade. Cela ne s'arrête pas là. Pour pallier à ces températures automnales et préserver les cultures sous serre, ils ont augmenté leur consommation de chauffage de 25%. Malheureusement, certains légumes n'ont pas survécu. Mais on a été obligé de broyer les premiers céleri branches alors qu'on est un des derniers spécialistes de la région parce que avec le climat qu'il y a eu, les céleris sont montés à graines. Ce qui ne nous était jamais arrivé, je crois bien, depuis 50 ans. Ici, on cultive dehors ou sous serre chauffée, uniquement par le soleil. Cette exploitation bio de près de 4 hectares commence normalement à planter à la mi-mars, mais cette année, il a fallu semer plus tard.
en sachant qu'effectivement on n'a qu'15 jours de retard à la plantation vu les conditions climatiques. Donc du coup, on retrouve ces 15 jours de retard aujourd'hui, puisque les plantes devraient avoir facilement 30 à 40 cm de hauteur de plus. Maintenant, elles sont globalement saines. On attend effectivement les 5 degrés supplémentaires qui nous manquent. Le rendement pour les maraîchers est moins important que l'an passé. Et en attendant que la nature fasse son travail, il faudra encore attendre un peu pour trouver ces légumes dans nos assiettes. Ici, la récolte des tomates n'aura pas lieu le 1er juin, mais le 15. Le numéro 2 du syndicat Force ouvrière à Blois, cet après-midi, Pascal Palageau, le bras droit de Jean-Claude Mailly, se déplace à l'occasion d'un meeting consacré à la défense de l'emploi et de l'industrie. Un meeting qui se tient à la Bourse du Travail en ce moment même. 8,8 millions d'euros, c'est l'excédent enregistré en 2012 pour la ville de Tours, de quoi injecter de l'argent frais dans le budget supplémentaire de 2013. Comment a-t-il été géré et quels vont être les investissements à venir? On voit cela en détail avec Florent Carrière. C'est une nouvelle qui ferait plaisir à bon nombre de collectivités locales. La ville de Tours a dégagé en 2012 un excédent de 8,8 millions d'euros. C'est à peu près comparable à 2011. Cela veut dire que les rentrées financières ont été plus importantes que prévues lors de l'élaboration du budget. D'une part, on maîtrise les dépenses avec une attention très particulière à l'ensemble des postes de fonctionnement. Et ensuite, en matière de recettes, la ville de Tours a une certaine attractivité, c'est-à-dire que nous avons de nouveaux habitants. Et de nouveaux habitants, ce sont de nouveaux impôts et ça permet d'augmenter les recettes de la ville. Ainsi, en 2012, la ville de Tours a connu un accroissement de 3% du nombre d'appartements, avec à l'intérieur de nouvelles personnes payant la taxe d'habitation. Conséquence, 1 million supplémentaire pour la ville, sans avoir même augmenté l'imposition. Autre poste excédentaire, la gestion publique de l'eau. Tours est en régie directe. En 2012, l'excédent a atteint les 2,7 millions d'euros, une manne utilisée en partie pour les nouveaux investissements. On produit nous-mêmes notre eau, on la distribue également, on en vend aux autres communes, puisqu'en plus on produit de l'eau qu'on ne puise pas dans le Cénomanien, et donc on a une possibilité de fournir de l'eau aux villes de l'agglomération et à certaines du département, donc on le fait. C'est bien parce que si vous voulez, comme les gens consomment de moins en moins d'eau mais qu'il y a des coûts fixes, le prix du mètre cube augmente sans arrêt. Sur les pratiquement 9 millions d'euros d'excédent sur le budget global de la ville de Tours, 10% sera affecté aux dépenses imprévues. Les 90% restants iront à l'investissement, à savoir le financement de la crèche de la Grenouillère à Tours-Nord, de la piscine Gilbert-Bozon, des acquisitions foncières et enfin des travaux de voirie comme ceux de la gare ou de la plage Jean Jaurès. À Saint-Pierre-des-Corps, un plan de rénovation thermique s'attaque à 433 logements sociaux dans le quartier de la Rabatterie. 5 tours sont sur le point d'être réhabilités en bâtiments basse consommation. Résultat, la facture est plus légère, moins 180 € de charges par an. Les explications de Brian Poc. C'est un projet de 14 millions d'euros. La réhabilitation des 5 tours de l'Aubrière à Saint-Pierre-des-Corps ne manque pas d'ambition. L'objectif est de faire économiser aux habitants 180 € de charges par an. Une économie non négligeable pour des familles aux revenus modestes. C'est pour économiser des charges, notamment les charges de chauffage. Donc l'idée, c'est qu'à l'issue des travaux, l'on ait une diminution par 2, voire par 3 du montant réclamé à nos locataires au niveau du chauffage. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de très très ambitieux. Les travaux permettront d'isoler de l'extérieur les tours et par la même occasion de soigner leur image par une architecture moderne. Les entrées et les cages d'escalier sombres et lugubres laisseront place à des parties communes plus agréables. L'extérieur ne sera pas en reste. Aujourd'hui, on le voit, on a de grands parkings, on a beaucoup, de béton et de goudron. L'idée, c'est aussi d'y apporter une certaine qualité de vie. Donc, pour ce faire, on va réaménager complètement l'aspect extérieur. Pour Val Touraine Habitat, le bailleur social, l'enjeu de ce projet va au-delà d'une amélioration du cadre de vie. Sur 433 logements, 60 sont vacants et ne trouvent pas preneur. Il faut donc rendre le quartier plus attractif. C'est un site qui connaît certaines difficultés d'attractivité, on a une vacance importante et on attend de cette opération pour nous, pour l'organisme, une bien meilleure mise en location de nos logements. Les travaux de rénovation débuteront cette année au courant du 2e semestre. Ce programme a obtenu en 2010 le premier prix national EDF du concours d'architecture bas carbone.
Et la région Centre a participé au financement de ce projet à hauteur de 732 000 €. On en discute avec François Bonneau, le président de la région Centre, nous rejoint sur ce plateau à la fin du journal. On passe à l'actualité sportive. Dernier match de la saison pour le Tour FC qui rencontre Monaco demain soir à 20h30 au stade de la Vallée du Cher. Monaco, premier au classement de Ligue 2, assuré de son titre de champion. C'est donc le dernier match avant les vacances qui se tiendra dans un contexte toujours aussi incertain pour l'avenir du club. On écoute l'attaquant Brian Bergogneau. C'est un match qu'on va prendre de manière assez détendue puisqu'il n'y a rien à jouer et puis l'adversaire non plus n'a rien à jouer, contrairement au dernier match où il fallait respecter aussi le championnat et les autres équipes. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci il y aura des buts et si possible en notre faveur. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, François Bonneau, le président de la région Centre, nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.